Et bienvenue dans cet épisode 4. Alors initialement, cet épisode 4, je devais parler de mon moteur KO. Je pense que ça sera le sujet de l'épisode 5. Donc j'ai installé il y a 3 semaines, il marche super bien, je vais en parler brièvement pour tous ceux qui me demandent. Mais dans cet épisode 4, j'ai fait des tests intéressants ce matin, je voulais vous en parler. Et on va comparer la différence entre le contrôleur KO Moto Nano contre le Pro. Parce que du coup, je suis en train de refaire une commande, donc je suis en vendeur KO Moto, et je suis en train de refaire une commande, et je me demandais pour la Suron de mon fils qui a une batterie 60 volts avec le BMS modifié, quel contrôleur j'allais lui mettre. Est-ce que je vais lui mettre un Nano ou un Pro? Donc je sais que vous êtes pas mal aussi à m'avoir posé ces questions, donc on va pas comparer les deux contrôleurs et on va faire une trouvaille intéressante. Je vous dis juste un petit mot, un petit teaser sur le moteur KO. Donc voilà la fameuse fiche de test. Comme vous voyez, j'ai rajouté la dernière colonne qui est la colonne verte et record battu. Le précédent record était à donc 200 mètres départ arrêté à 10 secondes 95 avec une vitesse à l'arrivée à 90 km/h. Et là, avec le nouveau moteur, au même voltage à 19 kW, je suis à 10 secondes 35 et une vitesse au passage des 200 mètres à 97,17 km/h. Donc j'ai pris 6 dixièmes de seconde à l'accélération et 7 km/h. C'est top. Voilà, en plus le moteur chauffe pas, c'est vraiment agréable, je suis très content de mon achat. Mais c'est un moteur, on en reparlera dans une prochaine vidéo, qui est conseillé si vous faites plus de 15 kW, si vous êtes un peu plus performant, mais le but c'est d'avoir de la puissance sans chauffer. Revenons à nos contrôleurs. Le contrôleur Nano, alors c'est un contrôleur qui peut sortir, qui est en 60 ou 72 volts. Il va y avoir un programme 84 volts qui va sortir prochainement. Le maximum de puissance c'est 17 kW parce que son max current, donc pour rappel, les watts c'est les volts multipliés par les ampères et le max current qu'on peut demander c'est 210 ampères. Et le max phase current, c'est 560 ampères. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, en gros, vous avez votre batterie qui va sortir de l'ampérage et du voltage. Le but du contrôleur, lui, ça va être de prendre cet ampérage, le voltage, et regarder en fonction de votre poignée d'accélérateur et des tours de minute du moteur, qui va transformer le courant et le voltage en ampérage pour le moteur. Voilà, et ce max phase courant, en fait, pour résumer, on rentrera plus en détail, là je vulgarise vraiment, je prends de la hauteur pour pas trop embrouiller les personnes, mais en gros le max current c'est ce qui sort de la batterie et le contrôleur il va transformer le courant qui arrive au moteur. Le max phase courant c'est 560 ampères, important pour la suite. Et il est disponible qu'en couleur noire. Le KO Pro, alors lui, il peut aller du max courant, c'est-à-dire l'ampérage de la batterie, à 400 ampères, donc ça fait une puissance de 35 kW, mais il n'y a pas de batterie à ce jour qui peuvent délivrer 400 ampères. Il y a Shibattery là qui viennent de sortir des batteries 72 volts qui montent jusqu'à 30 kW. Je pense que je vais en acheter une. Ce sera les tests 10, épisode 10. Et le max phase courant, c'est-à-dire la puissance du moteur, c'est 800 ampères. Et en coloris, on les trouve en bleu, en rouge ou en couleur dorée. Voilà, ça c'est pour l'aspect esthétique. Et là, je me suis dit ce matin, j'ai plus qu'il en faut en voltage. Et pourquoi est-ce que je ne ferais pas des tests sur le max phase courant, c'est-à-dire sur l'ampérage au moteur? Donc j'ai testé ça sur ma Suron. Alors, comment est-ce qu'elle est configurée? Donc j'ai un contrôleur KO Moto Factory, ça n'existe plus, ça a été remplacé par le Rush, c'est l'équivalent du Pro, il est un petit peu plus upgradé que le Pro, et on n'en trouve plus. J'ai un moteur KO Factory, donc j'ai plus le moteur d'origine de la Suron, j'ai une batterie MTO 72 volts 45 ampères, et j'ai des roues en 16 pouces à l'arrière et 19 pouces à l'avant, avec une couronne d'origine, un pignon de 48 dents. Donc le test, je me suis dit ce matin,
Je vais me mettre à 10 kW théorique, qui est en mode éco, parce qu'en fait, je vois que tout le monde roule à 10-12 kW et qu'il y a assez peu de monde qui roule à 20 kW, donc pour faire un test dans le monde réel. Et donc avec ma batterie 72 volts, et je me suis dit, je vais tester à 10 kW théorique le moteur à 400 ampères, le moteur à 500 ampères et le moteur à 600 ampères, voir s'il y a des différences, sachant que c'est le maximum. Qu'est-ce qui se passe quand on est à 400 à 500? Donc la limite du contrôleur nano, c'est 550. Pour information, j'en vois beaucoup avec des contrôleurs torque. Le maximum, c'est 500 sur le torque uniquement. Pour comment ça s'appelle? Pour mon mode sport, avec mon bouton sport, je suis à 20 kW théorique et je suis à 800 phase amp, pour vous donner une idée, qui est le maximum du contrôleur pro. Mon Factory va à 850, mais je suis à 800, ce qui est largement suffisant pour l'instant. Et en gros, là, vous avez en plein centre la capture d'écran de l'appli iPhone du contrôleur. Et vous voyez, je l'ai mis à 120 ampères qui correspond à 10 kW et je vais faire 400 ampères, la ligne du dessous, le phase courant, 400, 500 et 600. Et que dire de plus? Oui, j'ai logué avec le BMS. Donc quand je commande 120 ampères, donc la batterie 72 volts chargée au maximum, elle est à 80 volts. C'est pour ça que je dis le théorique, c'est 10 kW. En fait, quand vous demandez du courant, ça pompe sur la batterie, donc le voltage descend. Et dans les faits, le BMS me dit que je suis à 9 kW réel qui sort de la batterie. C'est-à-dire de 84 volts, quand j'appuie à fond, je chute, je crois, à 72 ou 73 volts, ce qui nous fait 9 kW. Donc je suis à 9 kW réel sorti de batterie. Mais le contrôleur va transformer différentes puissances pour nourrir le moteur. C'est le phase amp. C'est parti pour les résultats. Alors j'ai pris des vidéos par Draghi, mais j'ai eu un petit problème d'export, donc il n'y aura pas de vidéo, malheureusement. Voilà, alors dans la première image, à 400 ampères, à 9 kW, j'étais, alors c'est écrit en tout petit sur l'écran, je ne le vois pas, mais j'ai mes captures d'écran, j'étais à 13, donc le 200 mètres départ arrêté, en 13 secondes 74. Alors là, qui me demande, ah, qu'est-ce que c'est tes chiffres? On n'y comprend rien, il y a trop de chiffres. En fait, c'est, je suis à zéro, j'ouvre à fond, je vais en ligne droite, sur du plat, et mon GPS Draghi mesure les distances, mesure les performances. Donc je suis à 68 km/h au bout de 200 mètres et je fais ces 200 mètres en 13 secondes 74. Par la suite, sur la même route, en plus la batterie est un peu plus déchargée, j'ai fait dans l'ordre 400, 500 et 600 sans recharger à bloc. Avec 500 amps, c'est-à-dire le maximum du torque, du contrôleur torque, je suis à 12 secondes 90 pour faire le 200 mètres et j'arrive au bout des 200 mètres à une vitesse de 76,48 km/h contre 68 km/h avant. Donc j'ai gagné un petit peu moins d'une seconde, de 13,74 à 12,90, donc j'ai gagné 8 dixièmes et j'arrive à 8 km/h plus rapide. Donc il y a vraiment un impact entre mettre 400 ampères moteur et 500 ampères moteur. Et le dernier où j'ai mis à 600, donc je suis passé le gap entre 500 et 600 de 12 secondes 90 à 12 secondes 41, ça fait une demi-seconde. Et la vitesse de pointe à l'arrivée des 200 mètres, je suis passé de 76,48 à 79,36. Donc j'ai gagné 3 km/h. Alors comment je fais ces tests? Toujours, je fais 3 tests, j'enlève le meilleur et le moins bon. Ils se suivaient à moins d'un dixième, donc j'ai pris les meilleurs tests, le meilleur des 3 tests, donc c'est répétitif. Donc voilà, c'est assez intéressant en fait, comme quoi les kilowatts c'est bien, mais le contrôleur a quand même une utilité et tout n'est pas dans les kilowatts sortis. Ça veut, enfin, au final, pas dire, bon, ça veut dire, on a vu notre test précédent, ça veut dire quelque chose, mais pas grand chose. Et comment j'ai fait ces tests-là? J'ai vu une vidéo, j'ai interagi avec eux de Moto Bros là aux États-Unis et ils testaient le moteur d'origine contre le moteur KO. Et moi, je trouvais pas la même chose. Je trouvais que j'étais beaucoup plus performant avec le moteur KO avec mes tests. Donc, j'utilise aussi Draghi, donc c'est aussi intéressant. Et dès que je voulais en savoir plus, en fait, sur ce phase amp, qu'est-ce que ça a changé? Donc, en conclusion,
Eh ben, oui, avec un contrôleur pro, vous allez être mieux qu'un contrôleur nano. Après, si vous roulez à 10, 12 kW, ça va être un petit peu mieux, mais ça va pas être de la folie non plus. Mais c'est quand même, la différence est là. Vous arrêtez à 550. À 600, j'ai essayé à 700, j'ai eu les mêmes chiffres que le 600. Donc, il y a un petit gain quand même. Et après, c'est surtout si vous allez à plus de 15 kW ou à 19 ou 20 kW. Là, vous pouvez les mettre, vous voulez pouvoir, enfin, le nano va s'arrêter à 17 kW. Et avec le pro, vous allez pousser jusqu'à 20 kW, 20-21, et pousser l'ampérage jusqu'à 800. Donc là, si vous avez une batterie 72 volts, autant passer au pro si vous voulez en sortir 20 kW. Et si vous voulez mettre un moteur KO, il faut prendre le pro parce que le moteur il brille vraiment au-dessus de 500, 600, 800 ampères moteur. Donc voilà, ben j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Vous n'oubliez pas de vous abonner, mettre un pouce si vous avez aimé, un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. J'ai pas mal de pouces vers le bas sur le sub button, mais en fait on peut pas que dire des choses positives sur le but des tests. C'est d'avoir un esprit critique. Et ben voilà pour cet épisode 4. Je vous remercie. Et puis l'épisode 5, on va tester le moteur KO. Je vous ferai un petit retour. Et ben très bientôt pour de nouvelles aventures.